Au Moyen-Âge, la civilisation arabe était à son apogée. C'était l'âge d'or du monde islamique. Cette période de splendeur, comme le reconnaissent les historiens occidentaux, prédominait dans la Méditerranée et surpassait les pays voisins. Malheureusement, avec l'appel à la première croisade, l'attitude des Européens, qui avait été bienveillante et admirative à l'égard des Arabes au début du Moyen-Âge, s'est dégradée et très rapidement détériorée. Lorsque le pape Urbain II prêcha en 1095 la guerre sainte, il fallait justifier cette agression. On diabolisa ce qu'on appelait alors les Sarrasins et on affubla les infidèles des pires qualificatifs. Les tuer n'était pas un péché, affirmait l'abbé Bernard de Clairvaux, que l'Église canonisa. On attribuait tous les maux aux Arabes, quitte à déformer sans aucun scrupule les événements historiques. Certaines diffamations subsistent jusqu'aujourd'hui, hélas. L'islamophobie demeure toujours un bon filon. Ironie du sort, au Dieu le veut, la devise belliqueuse de la première croisade, reprise également par Saint-Louis, correspond textuellement dans les pays arabes la même formule, mais sans la moindre connotation guerrière. Masha'Allah, Dieu le veut, c'est-à-dire s'en remettre à Dieu. C'est la médaille que des millions de musulmans reçoivent à leur naissance. C'est en 1090 que fut créée en Iran la secte des Hashashines, qui veut dire drogués en arabe, et qui a donné en français assassins, les bien nommés. Cette secte évoque à certains égards le Daesh actuel. À l'époque, comme de nos jours, ces terroristes s'acharnaient à commettre leurs crimes de la manière la plus scandaleuse pour donner le maximum de résonance à leur meurtre. Les croisés concluaient des alliances avec cette secte, sans foi ni loi, pour combattre les Ayyoubides. Lors de la 5e croisade, le vieux sultan Al-Adil, frère de Salah ad-Din, Saladin pour les Français, se trouvait en Syrie pour combattre les croisés. Quand il apprit par les pigeons voyageurs que les Francs, les historiens arabes appellent franges, des formations de Francs, tous les croisés. Donc, lorsqu'il apprit que les Francs avaient attaqué l'Égypte et s'étaient emparés de la tour de la chaîne à Damiette, le sultan fut très affecté par cette nouvelle dont il mesurait la gravité. Il tomba malade et mourut peu après, en août 1218. Dès que la nouvelle de sa mort parvint à l'armée égyptienne, une sédition éclata contre son fils Al-Kamel qui régnait en Égypte. Un émir qui commandait un important corps de Kurdes s'insurgea. De nombreuses insurrections bouleversèrent le pays. Bref, Al-Kamel devait se battre sur plusieurs fronts à la fois. Les croisés profitèrent de cette situation pour s'emparer de la ville de Damiette. Le siège avait duré 16 mois et 22 jours. Les Francs massacrèrent toute la population, ainsi que les habitants des villages environnants. Le nombre de victimes était considérable. Al-Kamel dut établir rapidement son camp à Mansoura. Cette ville a été créée pour cette circonstance. C'est dans cette ville aussi que sera emprisonné Louis IX, le futur Saint-Louis, lors de la 7e croisade. Selon l'historien égyptien Makrisi, c'est un historien du XVe siècle, mais il rapporte ce qu'ont dit tous les chroniqueurs du XIIIe siècle. Lorsque les Égyptiens prirent aux ennemis 3 galères avec leurs équipages et leurs armements, les croisés envoyèrent plusieurs ambassades pour proposer de faire la paix aux conditions suivantes. Les Francs recevraient Jérusalem, Ascalon, Tibériade, Gibala, Laodicée,
ainsi que toutes les places que le sultan Salah ad-Din avait conquises dans le Sahel, sur la côte palestinienne. Les chroniqueurs arabes affirment que ce sont les croisés qui ont fait ces propositions, alors que les historiens occidentaux prétendent que c'est Al-Kamel aux abois qui les aurait faites. Toujours est-il que les princes musulmans acceptèrent ces conditions inéquitables, en acceptant toutefois les deux citadelles de Karak et de Shawbak. Les croisés refusèrent cette restriction. Al-Kamel, voulant en finir avec cette guerre, consentit à cette nouvelle clause. Mais les Francs, toujours plus exigeants, réclamèrent 500 000 dinars pour la restauration des murs de Jérusalem que son frère Al-Muazzam avait rasés. Jean de Brienne, souverain d'Acre et portant le titre de roi de Jérusalem, ainsi que de nombreux barons, était favorable à ces propositions fort avantageuses. Mais dans son ambition à conquérir l'Égypte, le cardinal Pélage, soutenu par les chevaliers du Temple et de l'Hôpital, refusa de traiter avec les Sarrasins. Au milieu de ces violents combats, le frère François d'Assise et frère illuminé débarquèrent à Damiette vers la fin du mois de juillet 1219. Frère François espérait faire cesser ces massacres. Depuis bien longtemps, le moine voulait entrer en contact avec des musulmans. Lors d'une trêve, il insista auprès du cardinal Pélage pour franchir les lignes ennemies et aller rencontrer le sultan. À force d'insistance, Pélage finit par accepter à contre-cœur, certain que les deux moines mourraient en martyrs. Des centaines d'ouvrages occidentaux, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, relatent cette rencontre mémorable. John Toland, dans son ouvrage exhaustif « Le Saint chez le Sultan », étudie les différentes interprétations de cet événement depuis 1219 jusqu'aujourd'hui. Il démontre que l'on s'est constamment intéressé au cours des siècles à cette rencontre entre, dit-il, le plus grand saint du Moyen-Âge et le sultan égyptien Al-Kamel, connu pour son érudition et sa justice. De nombreux films également illustrent cet événement, notamment un film anglais qui date de 2018. Des historiens commentent les différentes séquences. J'ai relevé certaines erreurs, mais le film est plutôt équitable. Alors que d'autres films, français notamment, sont d'un manichéisme désolant. Ce sont les éternels clichés, les méchants arabes et les gentils croisés. Si tant d'auteurs occidentaux ont écrit à propos de cette rencontre, aucun écrivain égyptien ne l'avait fait depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours. Il faut expliquer pourquoi aucun historien égyptien n'avait jamais mentionné cet événement. En Occident, les témoignages abondent car cet épisode était unique du point de vue des croisés. Étant donné la haine qu'il vouait aux Sarrasins, la démarche du moine était considérée non seulement comme exceptionnelle, mais héroïque, voire suicidaire en pleine croisade. En revanche, aucun chroniqueur égyptien ne l'a relaté, car l'Égypte ayoubide était multiconfessionnelle. Elle comptait un grand nombre de juifs et de chrétiens. Maïmonide avait été le médecin de Salah ad-Din. Et au XIIIe siècle, la moitié de la population égyptienne était copte, chrétienne. Il ne faut pas oublier que l'Égypte avait été entièrement chrétienne jusqu'à la conquête arabe. D'autre part, le sultan Al-Kamel était un homme cultivé, ouvert et tolérant. Il avait coutume de présider de nombreux débats théologiques avec des juifs, des chrétiens et des musulmans, en présence des deux patriarches coptes et melkites de l'époque, le copte Cyril III et le melkite Nicolas,
qui prenaient part aux discussions. Claude Cahn, dans son ouvrage Orient et Occident, au temps des croisades, confirme une certaine forme de symbiose entre savants musulmans et indigènes, juifs ou chrétiens, est attestée parmi les biographies interconfessionnelles composées par Ibn al-Kifti vers 1200 et Ibn Abi Usaybiya aux environs de 1250. Le sultan était notamment l'ami de Frédéric de Hohenstaufen, avec qui il entretenait une importante correspondance. Tous deux débattaient de nombreux sujets philosophiques, scientifiques et autres. Donc, cette rencontre avec un moine était en somme courante. Aucun Égyptien de l'époque, juif, chrétien ou musulman, n'aurait songé à la consigner. Frédéric de Hohenstaufen, petit-fils de Roger II de Sicile et de Frédéric Barberousse, avait été élevé à Palerme par des précepteurs arabes. Il était un grand admirateur de la civilisation islamique, qui était, comme je l'ai déjà dit, très brillante à l'époque. Frédéric II estimait qu'il aurait été plus honorable et bénéfique de commercer avec ces pays plutôt que de leur faire constamment la guerre. Étant donné son islamophilie, il n'avait pas participé à la 5e croisade et il fut excommunié par le pape. Du côté des croisés, 4 témoins contemporains du moine François ont relaté cette rencontre. Jacques de Vitry, qui était présent à Damiette lors de ces événements, le chevalier Ernoul, Thomas de Célano, qui était également en Égypte lors de la 5e croisade, et saint Bonaventure. Toutes les sources chrétiennes affirment à l'unanimité que le sultan a reçu le moine François avec une grande courtoisie. Heureuse époque où les grands de ce monde acceptaient de rencontrer de pauvres inconnus, fussent-ils leurs ennemis. Le frère illuminé parlait l'arabe puisqu'il avait séjourné longuement en Orient. Par ailleurs, Al-Kamel entretenait d'excellents rapports avec les Vénitiens, donc il devait y avoir dans sa cour des interprètes italiens. Après les salam aleik d'usage, vint probablement la question tant attendue. Que nous vaut l'honneur de cette visite ? Nous ne connaissons pas la teneur exacte de ces échanges. Les chroniqueurs contemporains affirment que François dit qu'il était prêt à être brûlé vif pour prouver la solidité de sa foi. Saint Bonaventure rapporte ce témoignage dans la Legenda Major et dit l'avoir entendu de la bouche même de frères illuminés qui accompagnaient François. Cette scène a inspiré tous les artistes du XIIIe siècle, notamment une des célèbres fresques de Giotto dans la basilique de Saint-François d'Assise. C'est cette scène frappante, évidemment, que j'ai choisie pour mettre sur la couverture de mon livre. Le sultan refusa cette ordalie et il rétorqua, sans doute, que tous les jours des milliers de musulmans mouraient dans cette guerre en témoignant également de leurs convictions religieuses. Toutefois, saint Bonaventure, dans un de ses sermons, a dénoncé la cruauté extrême du sultan Al-Kamel qui refusa de martyriser François pour ne pas lui faire un tel honneur. Qu'aurait dit saint Bonaventure et toute la chrétienté si par malheur le sultan avait souscrit au vœu du moine en le brûlant vif? Bénissons en revanche Al-Kamel d'avoir évité l'ordalie et d'avoir permis à François de poursuivre sa sainte mission. Frère illuminé a rapporté que les discussions entre François et le sultan se poursuivirent pendant plusieurs jours. Les 4 témoignages des contemporains affirment que lorsque les croisés virent arriver François et son compagnon sains et saufs, ils étaient très surpris. Non seulement les 2 moines étaient vivants, mais ils rentraient avec une escorte digne de princes.
Après avoir occupé Damiette, les croisés décidèrent de marcher vers le Caire, qu'ils appelaient encore Babylone, comme à l'époque byzantine, 6 siècles auparavant. C'est dire combien les croisés méconnaissaient l'Égypte. Al-Kamil avait demandé l'aide de ses frères, Al-Ashraf, venant de Jezira, la Mésopotamie, et Al-Muazzam de Syrie et Palestine. Mais le secours le plus efficace advint du Nil. Le fleuve s'avéra le meilleur allié des Égyptiens. L'historien Makrizi, citant les témoignages contemporains, écrit « Les Francs ne connaissaient pas les conditions climatiques de l'Égypte et ils ignoraient ce qu'était la crue du Nil. » En effet, c'était le mois d'août 1221, le mois de la crue du Nil. Al-Kamil observait avec intérêt la montée des eaux. Il ordonna d'ouvrir les digues des canaux et l'armée des croisés se trouva enlisée dans une mer de boue. C'est également grâce à la crue du Nil que les Égyptiens vainquirent la 7e croisade menée par Saint Louis. Hérodote disait avec juste raison que l'Égypte est un don du Nil. On pourrait ajouter que le Nil fut par 2 fois le grand sauveur de l'Égypte. 2 jours plus tard, Pélage, devant la catastrophe encourue par son armée, réclama la paix. Al-Kamil, en position de force, dicta de nouvelles conditions. Il n'était plus question d'offrir aux croisés ni Jérusalem, ni d'autres villes palestiniennes. Les croisés envoyèrent des messagers à Al-Kamil pour demander la vie sauve contre la restitution de Damiette. Le sultan consulta ses émirs, qui, forts de leur succès décisif, désiraient poursuivre le combat afin d'anéantir l'ennemi jusqu'au dernier. Al-Kamil, sultan clément et pacifique, préférait les négociations au combat. Et lassé de ces effusions de sang, qui avaient duré plus de 3 ans, convint d'accorder la liberté aux croisés en échange de Damiette. Makrizi commente « D'ailleurs, l'armée musulmane aspirait au repos et la longueur de la guerre l'avait épuisée. Al-Malik al-Kamil ne cessa de faire prévaloir dans le conseil l'idée qu'il fallait accorder une capitulation aux Francs. Le sultan posa cependant comme condition de garder un certain nombre des rois croisés en otage jusqu'à la libération effective de la ville occupée. Les chroniqueurs égyptiens confirment, il fut donc convenu avec tous les rois latins que les Francs enverraient des otages choisis parmi leurs rois et non parmi leurs généraux, et qu'ils seraient retenus jusqu'à la reddition de Damiette. En revanche, les Francs demandèrent que le fils d'Al-Malik al-Kamil demeura auprès d'eux comme otage jusqu'à ce que les leurs fussent revenus après la reddition de la place. Le sultan y consentit et tous les princes musulmans et francs se jurèrent d'observer mutuellement ces conditions. Al-Kamil fit preuve d'une grande humanité à l'égard des otages et des prisonniers croisés. Sa clémence et sa générosité firent l'admiration des rois et des chroniqueurs occidentaux. Jean de Brienne, souverain d'Acre, comptait parmi les personnalités retenues dans le camp égyptien. Il reconnut qu'Al-Kamil l'avait recueilli en roi, le comblant de marques d'estime. L'armée franque, sans vivres et embourbée dans les marécages provoqués par la crue du Nil, était décimée par la famine. Al-Kamil, saisi de compassion, envoya de la nourriture aux adversaires. La chronique d'Ernoul brosse un portrait du souverain égyptien juste et généreux, qui continua à ravitailler les croisés pendant 15 jours. Le sultan, écrit le chroniqueur, est à la fois un modèle dont les princes chrétiens peuvent s'inspirer et un vaillant adversaire. Nombreux sont les témoignages des croisés confirmant la grandeur d'âme du sultan Al-Kamil. Olivier de Cologne envoya au sultan d'Égypte une lettre
le remerciant lors de sa libération. Il manifestait sa reconnaissance à ce sultan, disait-il, qui portait bien son nom. Il écrit « Al-Kamel » qui se traduit par « le parfait ». En effet, la signification arabe du prénom Al-Kamel est « le parfait ». Dans une lettre à ses amis, ce chanoine, qui deviendra cardinal, écrit « Ces mêmes Égyptiens dont nous avions naguère massacré les parents, que nous avions dépouillés et chassés de chez eux, venaient maintenant nous ravitailler et nous sauver quand nous mourions de faim et que nous étions à leur merci. » Jacques de Vitry, ancien évêque d'Acre, qui qualifiait jadis Al-Kamel de bête cruelle, reconnaît après la défaite de la 5e croisade la bienveillance de ce roi à l'égard des vaincus. Il écrit à propos du sultan « Il leur rendit la liberté. Or, leur nombre s'élevait à 30 000. Il commanda à ce qu'on leur fournisse les aliments nécessaires à leur subsistance, aux riches contre paiement, aux pauvres et aux malades gratuitement. » Tous ces témoignages des croisés, confirmant l'humanité et les grandes qualités du sultan, expliquent que si la rencontre entre le saint et le sultan a été fructueuse, c'est parce que ces deux personnalités ont fait preuve de compréhension mutuelle et ont surtout recherché la paix ainsi que la convergence des valeurs communes. Dans le camp égyptien, on célébra cette victoire contre les croisés par de nombreuses festivités. Lors d'une de ces soirées, le cadi de Raza improvisa des vers jouant sur les noms des 3 frères Ayyoubides. Ils portaient chacun, comme deuxième prénom, le nom des 3 fondateurs des religions monothéistes. Al-Ashraf, Moïse, Moussa en arabe, Al-Mu'azzam, Jésus, Aïssa en arabe, et Al-Kamel, Mohammed, Mahomet pour les Français. Le cadi déclama « Moïse et Jésus aidèrent Mohammed à triompher ». Ce vers, conforme à la situation, prouve la grande tolérance des Égyptiens au XIIIe siècle, et jusqu'à nos jours aussi, j'espère, et leur respect et ouverture aux 3 religions monothéistes. C'est ce qui explique une nouvelle fois pourquoi aucun historien arabe de l'époque n'a jamais songé à transcrire la rencontre entre le moine François et le sultan Al-Kamel. Le sultan reçut de nombreux poèmes élogieux glorifiant cette victoire. Ces vers étaient adressés par les personnes de sa cour. Une esclave poétesse, Sitt al-Fakhr, dame louange, la bien nommée, récita pour Al-Ashraf Moïse 2 vers comparant Jean de Brienne à Pharaon. Le pharaon d'Acre, dit-elle, s'en vint en Égypte, accompagné de l'ange de la mort, pour y semer la ruine et la désolation. Al-Ashraf, Moïse, s'avança contre lui, la verge à la main, et les engloutit dans la mer, lui et tous les siens. Conformément au récit biblique, en Égypte, le pays des pharaons, le terme pharaon et tous ses dérivés sont jusqu'aujourd'hui synonymes de tyran, alors qu'en France, le qualificatif pharaonique a le sens dithyrambique de grandiose. De nombreux proverbes égyptiens très courants persistent à dénoncer la cruauté de Pharaon et à l'inverse encensent les exploits de Moïse. Ces croyances demeurent très ancrées dans la mentalité égyptienne. Nous nous limitons à la 5e croisade puisque c'est le thème qui nous intéresse. Toutefois, nous devons reconnaître que les historiens arabes du XIIIe siècle, et bien plus tard encore, jugent sévèrement Al-Kamel pour son attitude trop conciliante à l'égard des croisés. La restitution de Jérusalem à Frédéric II lors de la 6e croisade ne lui sera jamais pardonnée.
Makrizi confirme « Ce fut un grand malheur pour les musulmans. Al-Malik al-Kamil fut unanimement blâmé d'avoir agi ainsi et sa conduite fut sévèrement jugée dans tous les pays arabes. » Ce qui importe surtout pour nous aujourd'hui, alors que les musulmans ont si mauvaise presse en Occident, c'est l'attitude adoptée à leur égard par le moine François à son retour d'Égypte. Le frère Guanolé Jessé a longuement développé ce thème. Je noterai uniquement la prière sortie du cœur de François au soir de la stigmatisation. Il y a plus de 40 qualificatifs de louange. Cette similitude entre la prière de François et les 99 qualificatifs de Dieu en islam est impressionnante. Parmi ces 40 qualificatifs de louange de saint François figure notamment « Dieu est grand », que l'on traduit en arabe par « Allahu Akbar ». Il faudrait préciser que le terme « Allah » est celui qu'utilisent également les chrétiens arabes pour désigner Dieu. Ce n'est pas un terme propre aux musulmans, comme semblent le croire les Occidentaux. Allah est une appellation qui unit les Arabes de toute confession. Cette formule, Allahu Akbar, Dieu est grand, ne doit en aucun cas être monopolisée et scandaleusement détournée par les terroristes. C'est à tous les croyants de se la réapproprier et de la célébrer. Le pape François, qui a choisi ce nom en référence à saint François d'Assise, voudrait tisser des liens étroits avec les musulmans. En dépit des attentats commis au nom de l'islam, le Saint-Père persiste à appeler ces meurtriers terroristes et non islamistes ou djihadistes. Le pape François, à l'instar de son saint patron, ne qualifie jamais religieusement ces criminels, car il récuse tout amalgame entre ces violences et l'islam. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre exposé qui nous laisse un quart d'heure pour les discussions. Moi, je suis très frappé en vous entendant pour voir à quel point c'est toujours un effort pour passer de la peur, la haine de l'autre, de l'inconnu, à la curiosité, la compréhension et l'humanité. Et vous nous avez montré que cet effort a été accompli finalement de part et d'autre de la Méditerranée. Nous avons beaucoup à apprendre effectivement de l'attitude d'Al-Kamil, qui est beaucoup moins connue des historiens occidentaux, bien sûr. Est-ce que donc nous avons le temps pour avoir des questions jusqu'à la pause à 11h moins le quart? Est-ce que certains voudraient... Je pourrais ajouter quelques petites choses, si vous voulez, comme avant de venir en France, j'ai enseigné la littérature comparée lorsque j'étais en Égypte. Et j'ai moi-même enseigné pendant très longtemps la chanson de Roland. Et puis, évidemment, en histoire, Charles Martel qui aurait arrêté les Arabes en 1532. Bon, il a fallu que je vienne en France pour réaliser que je m'étais méprise et que je vois, en lisant évidemment des historiens français extraordinaires et que j'admire, que je m'étais trompée pendant tout ce temps et que Charles Martel, que d'abord pour l'histoire de Roland, Roland n'a jamais été tué par les Arabes, et ironie du sort, lorsque Charles Martel a franchi les Pyrénées, c'était au contraire pour soutenir un émir musulman, et son arrière-garde n'a pas été tué par des Arabes, mais par les Basques. Donc, il a fallu que je vienne en France pour le savoir, alors qu'en Égypte, j'avais enseigné le contraire. Bon. Et ensuite, le mythe de Charles Martel, on nous a tellement dit que c'était lui qui avait arrêté les Arabes en 732 à Poitiers.
Eh bien, j'ai appris que, pas du tout, que c'était les Provençaux et les Bourguignons qui avaient appelé les Arabes pour qu'ils luttent et qu'ils les aident à lutter contre les Francs. Et à ce moment-là, les chrétiens non plus, le clergé n'était pas du tout pour Charles Martel, qui au contraire s'était emparé de leurs biens pour équiper ses armées. Et ils étaient tellement remontés contre lui que lorsqu'après sa mort, ils ont voulu brûler son tombeau. Il était vide puisque le diable, disait-il, l'avait emporté en enfer. Si je puis me permettre, oui. Camille Bouquetet, j'en reparlerai cet après-midi à propos des franciscains, notamment de la custodie. Je crois qu'il ne faut pas réfléchir aux relations entre chrétiens d'Orient, chrétiens d'Occident, musulmans, juifs, dans le Biad al-Sham d'une façon générale au niveau dans le Proche-Orient, en termes systématiquement de confrontation entre Occident et Orient. Je crois qu'il faut aujourd'hui, les développements de l'historiographie récente, que ce soit de la part de mes collègues islamisants ou des spécialistes des chrétientés orientales, de la présence latine en Orient, nous travaillons fort heureusement un petit peu différemment, et notamment en réfléchissant à la société proche-orientale et au Proche-Orient comme une sphère où soit en permanence, une sphère régionale si vous voulez, si vous préférez, où soit en permanence renégocier les relations entre les différents groupes qui composent ces sociétés, effectivement qu'il s'agisse des chrétiens latins, des melkites, des chrétiens orientaux ou des musulmans, qu'il s'agisse des sunnites, des chiites, des turcs, des arabes, peu importe, en fonction des différents pouvoirs qui se succèdent. Donc je crois qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit cette idée-là. La diversité, effectivement, des sociétés franques et islamiques, diversité intrinsèque, c'est extrêmement important, et de ne pas systématiquement réfléchir en matière de confrontation. Quand on parle de la construction d'une sphère régionale au sein de laquelle sont négociées les relations en permanence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, évidemment, de confrontation, qu'il n'y a pas des moments de tension, qu'il n'y a pas des batailles, qu'il n'y a pas de mort. C'est simplement de réfléchir un petit peu, de manière un petit peu plus globale aux relations entre ces communautés, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan religieux, sur le plan social. Je vous remercie. Je vous remercie également pour cette intervention et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. De toute façon, je dois reconnaître que tout n'est pas rose non plus dans les pays arabes. Et comme vous le savez, il y a énormément de bouleversements. Mais il ne faut pas croire qu'il y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Bonjour Madame Johnson, professeur d'histoire à l'Université de Nantes. Et on a ici aujourd'hui et demain, dans d'autres lieux d'Europe et en Amérique du Nord, on commémore les 800 ans de cette rencontre. Est-ce qu'en Égypte, il y a aussi des commémorations? Et plus généralement, est-ce qu'en Égypte, il y a mémoire ou de construction autour de cette rencontre? Merci monsieur, et je vous suis très reconnaissante pour votre livre que j'ai cité, comme vous le voyez, et qui m'a fait très chaud au cœur. Je voulais vous dire que lorsque le pape s'est rendu en Égypte en 2017, il a évoqué, bien entendu, la rencontre entre Saint François et le sultan. Personne en Égypte ne semblait connaître, n'a relevé d'ailleurs cette allusion, et personne ne semblait savoir de quoi est-ce qu'il parlait. Effectivement, aucun Égyptien n'en avait jamais entendu parler. Mais il faut dire que les médias aussi n'ont fait aucun commentaire à cette époque-là. Mais comme depuis 2019, les franciscains célèbrent merveilleusement cet événement, les 800 ans, lorsque le pape s'est rendu en 2019 aux Émirats arabes unis et qu'il a rencontré le cheikh d'El-Azhar, qui est égyptien bien entendu, à ce moment, tous les médias ont parlé de cet événement, à ma très grande surprise, et j'ai été bien contente. Et pour la première fois, un frère franciscain égyptien, le frère Mansour en Égypte, est intervenu à la télévision et a raconté cet épisode aux Égyptiens en arabe. C'était la première fois qu'ils en entendaient parler. Voilà. Alors j'espère que dorénavant, ils célébreront effectivement et qu'ils verront aussi d'un autre œil moins sévère Al-Kamel, puisque jusqu'aujourd'hui, ils sont très sévères à l'égard d'Al-Kamel. Oui. Et madame, je vous remercie beaucoup de votre intervention.
Vous avez parlé beaucoup d'Al-Makri ici. Et nous savons qu'Al-Makri écrit autour de 1367. Au XVe siècle. Oui, et 1448. Mais Oui. il y a aussi d'autres écrivains. Oui, bien sûr. Il y a Ibn Sadikan, il y a Ibn al-Athir, il y a aussi un auteur chrétien qui s'appelle Georges al-Makin Ibn Oui, Hamid. tout à fait. Et pourquoi pas donner une importance plus particulière aux écrivains qui sont venus et qui ont écrit avant al-Makri? Oui, Al-Makrizi a résumé tout ce qu'a dit les autres. Vous savez, il n'invente rien. Quand il parle justement du XIIIe siècle, il a résumé tout ce que les autres chroniqueurs ont dit. Et d'habitude, c'est ce que font généralement tous les historiens égyptiens, que ce soit lui ou Abul Mahasen ou d'autres. Ils rapportent toujours tout ce que les autres ont dit avant eux. Alors, si j'ai choisi Al-Makrizi, c'est parce que j'ai vu que lui résumait et rapportait tout ce que les autres ont dit. J'aurais pu parler d'autres, mais les autres ne se sont pas beaucoup intéressés à ce sujet comme lui. Lui s'est beaucoup plus intéressé à ce sujet-là. Si vous pouviez me dire, vous, s'il y avait autre chose, je veux bien. Mais j'ai lu Al-Makrizi, Abul Mahasen, j'ai lu beaucoup d'autres chroniqueurs, et j'ai vu que c'était lui qui avait développé le mieux ce côté-là. Il y avait quelqu'un au fond. Je crois qu'ici, d'ailleurs, j'ai réservé un chapitre où je parle justement des autres, parce que dans mon livre, je dois dire aussi la vérité, la situation des Juifs et des chrétiens arabes ne fut pas toujours aisée en terre d'islam. Je ne peux pas vous dire que ça a été toujours merveilleux. Ils étaient quand même dans une situation excessivement difficile, parce que non seulement ils étaient attaqués par les croisés, parce que les croisés, lorsqu'ils sont arrivés en Palestine lors de la première croisade, vous savez qu'ils ont rasé toute la population à Jérusalem, aussi bien les musulmans bien entendu, mais également les chrétiens qu'ils considéraient comme hérétiques et les juifs. Ils étaient vraiment dans une situation excessivement difficile parce que non seulement ils n'étaient pas épargnés par leur coreligionnaires, mais de l'autre côté, les musulmans aussi commençaient un petit peu à se méfier d'eux. Oui. Excusez-moi, concernant les chrétiens d'Orient, la situation est beaucoup plus complexe que ce que vous dites. Il n'y a pas du tout de... par exemple, on sait très bien que les Melkites continuent à célébrer. On sait très bien que les Melkites continuent à célébrer au Saint-Sépulcre. On a les attestations au moment de la relation du retard du miracle du feu sacré en 1101, mais probablement dès 1100. Alors certes, effectivement, le patriarche expulse des chrétiens orientaux, c'est-à-dire les églises non chalcédoniennes du Saint-Sépulcre. Il n'y a plus qu'un seul patriarche qui est le patriarche latin à partir de 1099, mais la situation n'est pas du tout celle-là. Par exemple, les relations avec les Arméniens sont beaucoup plus complexes. Les Arméniens vont servir d'intermédiaires très tôt, notamment pour libérer des prisonniers qui sont retenus en Égypte, puisque Jérusalem, en 1099, n'était pas aux mains des Seldjoukides, mais aux mains des Fatimides. Donc les prisonniers, vous avez des prisonniers ensuite faits par les musulmans qui étaient retenus en Égypte. Les Arméniens servent d'intermédiaires pour leur permettre d'être libérés. On a des témoignages de colophons syriaques et arméniens qui ont été parfaitement étudiés par des veillants comme une source primordiale sur la première croisade et sur la manière dont les chrétiens orientaux, en tout cas certaines communautés chrétiennes orientales, ont accueilli l'arrivée des croisés. Et on a des parallèles très évidents, notamment sur la réutilisation de la littérature prophétique chez les Arméniens, les Syriaques et les Latins. Donc, bien sûr qu'il y a un moment de latinisation et qu'il va y avoir des choses difficiles pour les chrétiens orientaux, et la situation peut se tendre, notamment au Caire, parce qu'ils vont être regardés avec davantage de méfiance, effectivement, par les autorités islamiques. Mais c'est pareil, on ne peut pas dire que quand les Latins, quand les Francs sont arrivés, ils ont supprimé toute la présence chrétienne orientale, notamment à Jérusalem. C'est pas comme ça que ça se passe. Et quand on voit notamment la manière ensuite de gérer la diversité au sein des États latins d'Orient, c'est beaucoup plus pragmatique. Vous avez cité Jacques de Vitry tout à l'heure, on voit très bien comment Jacques de Vitry, notamment, a une vision très pragmatique
de la situation des chrétiens qui sont dans son évêché, et notamment des jacobites, c'est-à-dire les orthodoxes. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, et on n'a pas de confrontation, encore une fois, d'un Orient contre un Occident et des Francs qui vont supprimer complètement la présence chrétienne orientale quand ils arrivent. Ça se passe pas comme ça. Ouais, je me suis entièrement fondée sur ce qu'a dit Amin Maalouf dans Les croisades vues par les Arabes, par André Raymond Stambouli, et pour cela, je ne me suis pas fondée sur ce que disent les historiens égyptiens. Et quand on lit Amin Maalouf, qui est un académicien français aujourd'hui, on est quand même un peu effrayé. L'Orient, c'était la terre promise, c'est-à-dire la terre des épices, de l'or et des soieries, la terre qu'on peut piller, brûler, violer, et ils pillèrent la terre, violèrent les femmes, massacrèrent les hommes, firent rôtir les enfants au nom de la chrétienté. C'est Amin Maalouf, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je peux pas. Moi, je me fonde sur ce que disent les historiens. C'est un écrivain. Un écrivain, mais qui s'est fondé sur des documents historiques. Oui. Donc, Daniel Abdelrahim, je dit, donc je suis membre de l'Institut de haute étude islamique. Donc, effectivement, cette rencontre de Damiette nous intéresse, nous, en tant que musulmans. Alors, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est pas forcément le contexte historique, géographique, culturel et voire ethnique, hein, même si, évidemment, ça fait partie de l'histoire, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette rencontre qui a su, finalement, dépasser les contingences, tout à fait. Dire politiques, idéologiques, religieux aussi, par rapport à des courants intégristes ou moins qu'on peut rencontrer, évidemment, dans les deux religions. Et ce qui est intéressant effectivement pour nous, c'est cette rencontre au sommet qui permet d'aller au-delà effectivement de toutes ces contingences que je viens de citer. Et nous, en tout cas en France et en Italie, on organise effectivement avec les chrétiens justement des rencontres pour célébrer ces 800 ans effectivement de Damiette. On a pris l'initiative aussi pour un certain nombre de rencontres. Et effectivement, c'est quelque chose qui dépasse effectivement l'environnement géographique, géopolitique de l'époque. C'est surtout un modèle pour nous qui sert pour la coexistence entre les deux religions aujourd'hui, en prenant modèle effectivement sur ces deux acteurs du Moyen-Âge qui ont su dépasser les préjugés aussi bien d'un côté que de l'autre et aller au-delà et permettre justement une rencontre, j'ose dire spirituelle, une rencontre spirituelle. Parce que je pense qu'effectivement, les échanges qu'ils ont eus, même si on ne sait pas exactement leur contenu, étaient basés quand même sur un certain degré de spiritualité. Et Saint François étant effectivement un grand spirituel, il ne faut pas oublier aussi, même si on n'a probablement pas de source établie, mais qu'Al-Qabil a été quand même bien sûr imprégné par l'islam traditionnel. Et je pense que son comportement a été dicté par justement cette spiritualité lui-même qu'il a vécue. Et qu'on peut aussi comparer plus récemment avec l'émir Abdelkadir. Voilà, c'était simplement un message que je voulais passer, mais c'est effectivement ce qui est important, je pense, c'est de dépasser les contingences, contingences culturelles, etc. Je vous remercie. Effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. Et d'ailleurs, je vous dis, si j'ai pensé à écrire ce livre, c'est grâce à une prière du frère Wanolé, je sais, que j'avais entendu, et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre. Il faudrait quand même que je vous lise ces quelques phrases. Je ne demande pas, Seigneur, la grâce de rencontrer tous les jours un sultan courtois. Je te demande d'être toujours tenaillé par le désir de partager ton amour avec mes frères musulmans, et aux chrétiens qui souffrent de persécution, donne la grâce de rencontrer bien vite le musulman courtois qui l'empêchera de désespérer du dialogue. Évidemment, on ne peut pas rester indifférent à une telle prière, et évidemment, cette bouteille à la mer est arrivée à bon port. Merci beaucoup.